Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kalman Levy, présentent Abigaël, messagère des anges, tome 1, de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Catherine Gauthier. Chapitre 1. Chez l'oncle Yvon. Bourg de Soyaux, mardi 23 novembre 1943, 5 heures du soir. Quand elles furent toutes deux descendues de l'autobus, Abigaël serra plus fort la main de sa tante. Le lourd véhicule, équipé d'un gazogène comme la plupart des voitures circulant encore, s'était garé sur la place principale du bourg de Soyaux. Elles étaient les seules passagères ce soir-là. Le chauffeur était resté au volant et il n'avait pas coupé le moteur. Il redémarra après les avoir saluées d'un geste rapide. « Nous voici arrivés, ma petite », déclara Marie Monteil en réprimant un soupir. « Mais nous ferions mieux de nous abriter dans l'église, le vent est glacial. Ton oncle Yvan ne devrait pas tarder. »« En es-tu sûre, tantine ? Peut-être qu'il n'a pas reçu ta dernière lettre ?» s'inquiéta l'adolescente. « Il n'y a aucune raison, le courrier fonctionne normalement. Je lui ai dit que nous arrivions à Soyaux ce soir, environ à cette heure-là. Je suis tellement rassurée, Abigaël. Nous aurons enfin un foyer, et à la campagne. Bien sûr, il faudra nous rendre utiles pour compenser, mais le travail ne nous fait pas peur. » Tout en parlant, Marie avait entraîné sa nièce à l'intérieur de l'église Saint-Matthieu, un humble et beau sanctuaire du plus pur style roman. Très pieuses toutes les deux, elles éprouvèrent le même réconfort en s'asseyant sur un des bancs en bois sombre qui dégageait une légère odeur d'encaustique malgré les restrictions en cours. Réconfortée par la sérénité immuable qui régnait entre ces murs séculaires, Abigaël se mit à prier. Sa tante Marie l'imita du bout des lèvres, les paupières mi-closes. Elle avait un visage fin, des yeux en amande gris-bleu et un grand front couronné de boucles d'un blond argenté. « Dieu très bon, protégez-nous, protégez cet enfant que le destin m'a confié, » implorait-elle en silence. Alertées par des bruits de roues à l'extérieur, elles se relevèrent précipitamment, non sans échanger un faible sourire, ayant la même pénible impression d'incertitude. Elles sortirent après avoir fait un rapide signe de croix qui trahissait leur angoisse. Marie élevait sa nièce depuis sa naissance, et sa priorité était de la préserver du moindre danger, du chagrin et de la misère. L'exode de juin 1940 les avait jetés sur les routes comme des milliers d'autres Français. La petite maison de Touraine où elle vivait avait été bombardée. D'abord, elles s'étaient réfugiées dans une pension de famille de Tours. Puis, elles avaient échoué à Poitiers où elles avaient logé à l'hôtel, ce qui avait épuisé leurs maigres économies. Enfin, à bout de ressources, Marie Monteil s'était résignée à demander de l'aide à l'unique personne qui pouvait encore les secourir. Elle avait écrit une longue lettre à Yvon Mounier, l'oncle paternel d'Abigaël. L'homme possédait une grande ferme en Charente, dans la vallée de l'Anguienne. Sa réponse avait tardé, mais finalement, il avait accepté de les héberger en souvenir de son frère Pierre. La douce femme, bien que soulagée, avait su lire entre les lignes. Sa nièce et elle devraient mettre la main à la pâte, ce qu'elle jugeait tout à fait normal. La France entière était occupée. La ligne de démarcation n'existait plus. Elle avait été supprimée 1 an auparavant et il n'en restait plus de traces à la date du 1er mars. Il fallait se plier à la loi des nazis, subir suspicions et contrôles, autant de la part des Allemands que de certains compatriotes. En sortant de l'église, dont les pierres grises et le clocher carré subissaient les assauts d'un vent chargé d'humidité, Abigaël désigna d'un geste un attelage à l'arrêt, le long d'une maison voisine. « Regarde, tantine, une voiture tirée par un cheval. »
C'est lui. C'est ton oncle Yvon. Il a vieilli, mais je le reconnais. L'adolescente respira profondément, sans pouvoir calmer les battements plus rapides de son cœur. Elle aurait pu s'enfuir sur le champ. Elle avait l'impression que l'homme, dont elle observait les traits émaciés, n'était pas animé des meilleures intentions à leur égard. Son regard brun était froid et méfiant. Son nez busqué et ses mâchoires carrées semblaient indiquer une nature rude, de même que ses sourcils broussailleux, poivre et sel comme ses épais cheveux coiffés en arrière. « Allons, ne crains rien, » lui murmura Marie. « Devrons-nous parler de... Enfin, tu sais bien à quoi je fais allusion. Pas dans l'immédiat surtout. Mais si le sujet est abordé, il sera difficile d'éviter la discussion. » Dès qu'il les avait vus, Yvon Mounier avait décoché un coup de fouet à sa jument, une bête aux poils roux et à la crinière jaune, pour s'approcher de l'église. Il arrêta la charrette devant elle. « Bonsoir, Marie, » dit-il d'un ton sec. « Vous avez pris un sacré coup de vieux. »« Nul n'échappe à la nature, Yvon, » rétorqua-t-elle un peu vexée. « Pas même vous. »« Sans doute. Montez vite, il va pleuvoir. On ne doit pas traîner. Alors c'est toi, Abigaël, la fille de Pierre. Tu n'as rien du frangin, dis donc. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais pas plus haute que 3 pommes. » Il se força à rire dans un souci d'amabilité. Abigaël redressa la tête et tenta un sourire poli en guise de réponse. Elle était de taille moyenne, menue et de manière discrète. On hésitait à lui accorder ses 15 ans, tant qu'elle ne parlait pas. Très vite, cependant, si on discutait avec elle, ses propos, son élocution aisée, sa voix légère et flûtée, apaisante mais bien timbrée, la rangeaient parmi les jeunes filles et non parmi les enfants. Marie Monteil retint un soupir de nervosité, car Yvon avait fait allusion aux obsèques du père d'Abigaël. « Tu ressembles à ta mère », ajouta le fermier. « Oui, Tantine affirme que je suis le portrait vivant de maman, » répliqua l'adolescente d'un ton net. « Tu causes pointu comme une fille de la ville. Faudra pas trop faire ta maline chez nous. » « Abigaël n'a jamais fait sa maline, » protesta Marie. « Mettons-nous plutôt en route, nous discuterons plus tard. »« On avait que ça comme bagage ? Une valise ?» s'étonna Yvon, agacé d'avoir été contredit. « Nous avons tout perdu. Mais la Croix-Rouge nous a donné quelques affaires. Ne vous tracassez pas, Yvon. Nous tâcherons d'être le moins gênantes possible et de ne pas déranger votre épouse. Nous allons la seconder également. Comme je vous l'ai écrit, nous ne voulons pas être une charge. Abigaël et moi savons coudre, tricoter et raccommoder. Tenez, je vois un accroc à la manche de votre paletot, que je me ferai un plaisir de réparer. Ouais, je préférerais un coup de main pour ramasser les betteraves. Il faut s'en occuper avant les premières gelées, sinon je n'aurai pas de quoi nourrir mes bêtes cet hiver. » La valise à bout de bras, Abigaël grimpa lestement dans la charrette, sous le regard à la fois méfiant et inquisiteur de son oncle. Une jolie fille, oui. Mais si elle tient de sa mère sur tous les plans, il ne faudrait pas qu'elle nous cause des ennuis, se disait-il. Marie jugeait inconvenante la façon dont Yvon Mounier fixait leur nièce. Elle toussota et feignit d'avoir du mal à se percher sur le marchepied en fer du véhicule. « Je n'ai plus l'habitude de ce mode de locomotion, » avoua-t-elle quand le fermier se décida à l'aider. « Peut-être bien qu'il n'y a plus un seul canasson dans le nord de la France, » lança-t-il. « Mais ici, c'est le contraire, Madame Marie. Malgré la réquisition, j'ai pu garder ma jument et son rejeton. » « Comment avez-vous fait ?» s'enquit Abigaël avec un réel intérêt. « Je me suis débrouillée. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Et puis, autant te prévenir, tiens ta langue dans le pays. Personne te connaît, alors dès que tu croiseras un voisin, il te posera des questions.